Ok, salut à tous. Ce soir, alors ça c'est mon sujet fétiche, celui auquel j'accorde le plus d'importance, celui qui est essentiel dans une société pour tout dirigeant, tout président, tout dictateur, tout ce que tu veux, enfin celui qui, euh, qui est censé représenter son pays, doit prendre en compte essentiellement, pour ça que dictateur évidemment, c'est pas du tout leur considération, c'est pour ça que je disais ça quelque part, c'est plus tu abrutis ta société et mieux tu les diriges. C'est l'éducation quoi. L'éducation de nos enfants, c'est tellement capital. Alors l'éducation déjà dépend des parents. Ça c'est un truc qu'il faut que vous entendiez, hein. Le respect de son enfant est un truc, mais et son intérêt et l'attention qu'on lui porte est fondamental quoi. Je veux dire, tu fais un enfant, tu le surveilles, tu vois. Surtout jusqu'à 8 ans. Je dis 8 ans, c'est bien un sens précis aussi, pareil, c'est de la psychologie. À partir de 8 ans, 7, 8, 9 ans, il sait ce qu'est le bien et le mal. C'est-à-dire que tu l'éduques vraiment quand même de 0 à 8 ans, tu lui donnes des règles, un peu comme une dictature justement. Tu lui donnes des règles pour que justement à 8 ans, à partir de 7, 8, 9 ans, tu puisses communiquer avec lui parce qu'il aura ses bases. Et les bases, c'est hyper important quoi. Bien, donc l'éducation ne concerne pas que l'école. C'est vraiment nous qui devons être aussi responsables de nos actes, quoi. Tu vois. Et c'est pour ça que je disais que pour qu'une personne puisse être responsable de ses actes, il faut que déjà, pour celui qui est un peu quand même de cerveau, soit serein dans sa tête. Si tu n'es pas serein, si tu as un emploi qui te perturbe et qui fait que tu ne peux pas avoir d'autorité sur ton enfant parce que tu te sens minable, c'est un problème. Donc réfléchissons un peu là-dessus aussi, quoi. Bien. Alors là, je vais reparler de Macron, ce qui s'est passé le 15 janvier, parce que peut-être que la vidéo peut durer, excusez-moi, peut durer. Ça s'est passé le 15 janvier avec les 600 maires, cette première réunion qui suit les Gilets jaunes. Bon, autant pour beaucoup de choses, d'accord, il n'a pas parlé, mais il a dit des choses. Moi, après, je reconnais qu'on sait bien. Encore une fois, ça sera largement et jamais suffisant de ce que l'on attend de lui. Mais là où je le rejoins, c'est qu'effectivement, l'école doit être obligatoire dès l'âge de 3 ans, parce qu'à l'heure actuelle, c'est 6 ans. Donc effectivement, là, je le rejoins total. Euh, euh, Mettre un enfant dès l'âge de 3 ans à l'école, il a raison, c'est déjà mieux apprendre, parce que l'on sait très bien que plus tu mets un enfant euh, par exemple, à l'anglais, il apprendra beaucoup mieux, beaucoup plus tôt que beaucoup plus tard. C'est d'une évidence. Donc, l'éducation et l'école à 3 ans, évidemment que ça doit être une obligation, quoi. Il veut mettre 12 élèves par classe en maternelle. Là aussi, il a raison. Parce que justement, et c'est ce qui suit, c'est là où on repère toutes les problématiques plus facilement. Ça, je le rejoins aussi là-dessus. Il a totalement raison, sauf que ça doit se poursuivre beaucoup plus loin. Il n'y a pas que, effectivement, repérer les pathologies. Et d'ailleurs, j'ai envie de lui dire, si tu repères une pathologie, bah, va voir la famille, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un deuxième enfant, qu'il y a un troisième enfant, donc il faut qu'il y ait un suivi derrière. Parce que les parents ont besoin d'être construits, hein. Je vais aussi y aller là-dessus. Moi, c'est des trucs, je vous dis que... Et là, c'est plus une question limite de gilet jaune, hein. Euh, voilà, donc c'est ce qu'il a dit et j'ai trouvé ça très bien. Après, c'est que des conneries, c'est des trucs comme moi où, pareil, l'impôt il n'en a pas parlé, sur les riches, enfin, il y a plein de trucs qu'il n'a pas parlé, qu'il n'en a rien à foutre. À un moment donné, alors, je vais revenir sur mon sujet, mais à un moment donné, dans cette réunion des 600 maires, on lui dit, vous savez, il y a une mairesse, ça se dit, je suis désolé, maintenant, une mairesse, un maire, une mairesse, qui lui dit oui, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mépris que j'ai eu sur vous. Bah, sur tous les sujets qu'il a été soumis sur les 600 maires, celui-ci, il ne l'a pas retenu, il n'a pas répondu, hein. Il a préféré le zapper, effectivement, il vaut mieux zapper zapper le fait que les gens le rejettent, quoi. Voilà. Alors moi, par contre, ce que je veux dire, c'est que pour l'école, je vais commencer par l'école. Moi, il y a un langage qui est universel, c'est la musique. Voilà, ça c'est euh, les livres, c'est bien, mais c'est long, tout le monde n'a pas envie de lire, voilà.
La peinture, c'est compliqué à décrire. La musique, c'est ce qu'il y a, à mon sens, et là je parle de plus simple et de plus réceptif, quoi. Alors, je vais vous le dire, à part les musiques enfantines, mais après, au niveau de l'éducation nationale, il serait bien qu'on travaille des musiques ça me gratouille. Ça me gratouille, ça me chatouille. Alors, exemple, parce que des exemples, mais voilà, vous voyez là par exemple, là j'ai un carnet, et je note depuis près de 10 ans, et je vous fais bien remarquer que quand même, il est quand même garni, je ne fais pas dans le vide, il est garni, il est un peu abîmé, voilà. Vous voyez, tout ça c'est plein, c'est un artiste, un morceau, parce que évidemment, dans un album, tout n'est pas bon. Par contre, il y a un morceau peut-être. C'est-à-dire tout le monde ne fait pas du Gainsbourg, hein. Tout le monde n'a pas le niveau à sortir un morceau, un chef-d'œuvre, hein. Donc, mais par contre, beaucoup sortent un morceau. D'ailleurs, petite parenthèse, artiste c'est devenu une vulgarité absolue. Tout le monde se prend pour un artiste. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui amène une masse à changer de la réflexion. C'est le symbole absolu, hein. Voilà. Donc, exemple, au niveau musique, j'aimerais qu'ils entendent, à part le Serge Gainsbourg, la Marseillaise de Serge Gainsbourg, que moi, voilà, s'il y a une Marseillaise que mon fils connaît, c'est bien celle de Serge Gainsbourg, quoi. Et je lui mets pas de fumée dans la gueule. Euh, il y a par exemple Beko. Vous tapez Beko, l'Indien. Beko, l'Indien, comme un Indien d'Amérique. Bon, ben, vous voyez le résultat. Je pense que c'est une superbe musique. Et le message est clair, quoi. Il est clair, il est intéressant et ça appelle un peu à la réflexion. Et je vous dis qu'il y en a plein. Donc on peut travailler les brels et tout ça. On peut vraiment travailler sur le français et avec sa philosophie. Et pas seulement faire des trucs un peu arrêtés et évoluer et faire travailler les cérébrales. C'est ce que j'attends de l'éducation nationale, qu'ils arrêtent de bloquer et d'être conservateurs et toujours d'aller dans le même sens. C'est mon avis. Et après, encore une fois, je demande à ce qu'on me recadre. Si je dis des bêtises, j'attends que ça, quoi. Et ou alors, je préférais évidemment, j'attends plus qu'on me dise oui, t'as raison, continue comme ça. Et après, ben voilà, hein, alors là, ça va tomber grave. Je le répète, je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, 2 enfants par semaine meurent sous les coups de leurs parents. Bon, ben là, c'est quand même un peu à l'État à faire gaffe, quoi. C'est à l'État de faire gaffe, d'où... alors c'est pour ça qu'on rejoint effectivement, euh, dès l'âge de 3 ans, un peu les problématiques, et c'est pas seulement à l'éducation nationale de réagir là-dessus. Quand tu vois un enfant en difficulté, c'est pas à l'éducation nationale de gérer ça. C'est ensuite vraiment à nous, quoi. J'aimerais qu'on arrête les parents qui multiplient les enfants pour les allocations. D'accord. C'est pas parce que tu fais 10 enfants euh, que c'est passionnant pour notre nation. Parce que si c'est pour apporter de l'argent et pas t'en occuper, waouh, moi ça j'ai envie que ça s'arrête, quoi. Donc il y a tellement à dire sur ce sujet, quoi. Mais je tiens à ce que la musique soit inclue. Pour moi, c'est la langue universelle. S'il y a bien un truc, je vous le dis là-dedans, j'ai des musiques du monde entier et que mon fils les connaît et que là-dessus, je peux vous dire que ça lui ouvre l'esprit, hein. Voilà. Et j'ai pas de vérité absolue, je tiens à le dire, je le cite en exemple, mon exemple à moi, parce que ça marche, voilà, point, c'est tout, mais j'ai pas une vérité absolue sur tout le monde, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi je veux que ça s'arrête, le fait qu'on fasse des enfants pour avoir des allocs. Si c'est ça ton objectif, moi j'en veux plus, donc je veux qu'on lutte contre ça. Ça, c'est un état de fait. Et ça passe forcément par les salaires. Si t'es bien, les gens ne chercheront plus à se procréer 20 fois pour pouvoir survivre à leur vie, désolé, misérablement intellectuellement, quoi. Enfin, misérable intellectuellement. Voilà. Donc ça, je suis peut-être un peu dur, mais je le pense fondamentalement, quoi. Les enfants, pour moi, est un truc où je serai... euh, où je suis super, super, super dur, quoi. Voilà. Je vous kiffe tous. Je vous kiffe tous. Le combat continue. Encore à fond, parce que moi j'ai peur que quand j'entends Macron, j'ai peur qu'il ne comprenne rien à tout ce que l'on dit, quoi. Je vous aime évidemment. Voilà.